de Radio J. Vous nous suivez également en direct sur YouTube. On vous voit ce matin Boker Tov à Sylvie Aubry et à Nesnor Macno. C'est l'heure pour nous d'accueillir Éric Danone, ancien ambassadeur de France en Israël. À votre micro, Eva Soto. Éric Danone, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin en Zoom car vous allez donner tôt ce matin une longue conférence de 3 heures à l'université sur le conflit. Oui, bonjour Eva et bonjour à tous nos auditeurs que je commence par rassurer en leur disant que dans toutes les universités où je passe, je trouve des amphis calmes et attentifs où, très loin des images de type Sciences Po, les étudiants montrent une grande curiosité pour comprendre dans le calme les tenants et aboutissants du conflit du Proche-Orient. Voilà, petite digression, on peut revenir à la tribune. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous revenez donc aujourd'hui sur l'inexorable montée de la dimension religieuse dans la guerre au Proche-Orient qui tend à supplanter sa dimension politique. Oui, Eva. Depuis des décennies, le conflit israélo-palestinien s'est imposé comme un affrontement territorial, politique, identitaire. Mais au fil du temps, une dérive vers la religion a complexifié toute solution de compromis. Aujourd'hui, avec l'extension de la guerre au Liban, une étape supplémentaire a été franchie. La guerre que mène Israël sur 7 fronts simultanément est à la fois existentielle, avec la sauvegarde et l'intégrité de son territoire, en même temps qu'elle est une guerre contre l'islamisme djihadiste radical et violent des proxys iraniens. Alors, comment en est-on arrivé là ? Au début, il ne s'agissait pas d'un conflit religieux, mais d'une lutte entre un État, Israël, et un mouvement national palestinien. Toutefois, avec la montée du messianisme sioniste en Israël et de l'islamisme dans les territoires palestiniens, la religion s'est progressivement imposée comme un facteur majeur du conflit. En Israël, de plus en plus de mouvements ont commencé à sacraliser la terre et considérer chaque concession territoriale comme une violation d'un droit divin. Du côté palestinien, l'émergence de mouvements islamistes comme le Hamas ou le djihad islamique a éclipsé les factions laïques, notamment l'OLP. Leur interprétation du djihad comme un devoir religieux de reconquête a compliqué toute perspective de négociation. Et dans ce conflit, chaque concession territoriale est désormais de plus en plus vue comme une hérésie. Déjà avant le 7 octobre, la radicalisation religieuse contribue à bloquer des deux côtés tout compromis politique pragmatique. Depuis le 7 octobre, c'est encore pire. Pire à cause de l'Iran ? Oui, exactement. L'Iran, comme puissance régionale, joue un rôle clé dans la propagation de cette radicalité. En soutenant des groupes comme le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen et les milices chiites pro-iraniennes en Irak et en Syrie, Téhéran utilise la religion comme un levier de pouvoir au Moyen-Orient. Cet alignement idéologique et confessionnel lui a permis de structurer ce qu'il appelle l'axe de la résistance. C'est cette sorte d'arc chiite qui contrecarre les intérêts sunnites et occidentaux dans la région et qu'Israël a commencé tout seul à briser. Vous considérez qu'Israël est seul ? Disons que les Occidentaux peinent à comprendre combien la guerre est en train de changer de nature. En un an, on est passé d'un conflit entre Israël et les Palestiniens à un conflit idéologique et religieux entre Israël et l'ensemble des proxys de l'Iran. L'enjeu n'est plus seulement territorial, il devient, en sortant les gros mots, quasi civilisationnel. Et certains Occidentaux, pas tous, commencent à s'en rendre compte. Cela constate qu'Israël combat un ennemi qui est aussi le nôtre, à savoir l'islam politique, violent, qui cherche à détruire nos sociétés. Quand vous dites « pas tous les Occidentaux », vous incluez la France ? Oui, vous vous souvenez, Eva, que le président de la République a récemment considéré qu'il fallait, par cohérence, en insistant sur ce terme, par cohérence, lier l'appel à un cessez-le-feu à Gaza à un appel à un embargo sur les armes à destination d'Israël. Mais c'est une cohérence humanitaire, une position presque morale qui ne sert en aucune façon les intérêts français. Je considère pour ma part que la vraie cohérence à valoriser, c'est la cohérence géopolitique qui, elle, concerne directement nos intérêts. C'est celle qui lie
la lutte contre notre ennemi principal, l'islamisme radical qui gangrène nos sociétés occidentales, au combat que mène Israël contre quelques-uns des porteurs de cette idéologie mortifère. On peut ne pas aimer à Paris la manière dont Netanyahou mène sa guerre, mais à partir du moment où Israël combat notre pire ennemi, la cohérence devient stratégique et consiste à ne pas chercher à lui couper les moyens de le faire. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Eric Danon, pour cette chronique toujours courte mais incisive comme toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Radio J, le 6-9.